La Terre du Milieu est un bien vaste univers. Et même au-delà des livres, il pourrait paraître de plus en plus compliqué de s'y retrouver. Dans quel ordre regarder les différentes productions? À quel moment prennent place les jeux vidéo majeurs? Et est-il possible de les inclure dans un tout cohérent? Nous allons voir ça ensemble aujourd'hui. Bienvenue sur les Mémoires de la Terre du Milieu. Pour commencer, il va falloir choisir les jeux qui entreront dans cette description. Ainsi, de manière subtilement, pas du tout, arbitraire, je vais classer ici que les jeux sortis après l'an 2000. Pour les adaptations à l'écran, l'animé de 78 ne sera pas compté comme il décrit exactement les mêmes événements que les films de Jackson. Ensuite, je compterai le début des jeux uniquement comme point de timeline, hormis pour un seul qui apparaîtra 2 fois dans la liste, vous comprendrez pourquoi. Nous voici donc partis. Le monde de la Terre du Milieu est découpé en âges. L'âge des arbres, les premiers, deuxième, troisième âge et même quatrième âge. En revanche, il n'y a pas d'âge des anciens, d'âge du feu ou d'âge féodal. Ainsi, la première œuvre à visionner serait sans doute Les Anneaux de Pouvoir par Amazon, car les événements dépeignant la jeunesse de Galadriel et du départ des Noldor prennent place alors que les 2 arbres de Valinor, Telperion et Laurelin, sont encore beaux et lumineux, ainsi durant l'âge des arbres. Alors que le deuxième âge file sous les caméras d'Amazon, peu d'adaptations ont été faites de cette période pourtant si intéressante et aux enjeux si conséquents. Il y est question d'anneaux puissants, de trahison, d'alliances et d'hommes aisément corruptibles évidemment. Pour obtenir les traces d'une adaptation, il faut contempler la chute de Númenor et aller au 3e âge. Les jeux vidéo commencent à apparaître. Le premier à nommer est l'extension du jeu La Bataille pour la Terre du Milieu 2, nommé L'Avènement du Roi Sorcier. Cet opus narre la terrible chute du royaume des hommes d'Arnor, de la lame glacée du roi sorcier d'Angmar. Après la chute de l'Arnor, peu de jeux parlent des Terres du Milieu, sauf de rares échos de légendes perdues, car la future animation signée Warner Bros. Intitulée La Guerre des Rohirrim doit porter à l'écran les durs labeurs du roi Helm Point-Marteau, seigneur du Rohan. Un petit mot sur son histoire. Helm était fils de Gram et hérita de la couronne de la Marche, alors que le pays était dans une mauvaise passe due aux incursions des Dunelandais. Il reçut le nom de Point-Marteau à la suite d'une altercation avec Freka, un homme riche originaire de la région de l'Adorn, qui affirmait avoir du sang royal. Quand Helm refusa la proposition de Freka, qui était de marier sa fille au fils de Freka, l'homme insulta le roi et traitant globalement ce dernier de vieux sénile. En retour, Helm frappa Freka si fort de son poing que l'homme tomba raide mort presque sur le coup. D'où la traduction point-marteau plus correcte que main-marteau. Parce que il ne l'a pas étendu d'une baffe, mais d'un coup de poing. On n'est pas dans Astérix. Après ça, Helm fut attaqué et dut se réfugier dans les montagnes. Là, il tint avec son peuple une forteresse qui portera plus tard son nom, le gouffre de Helm. J'ai totalement conscience que je viens probablement de spoiler une grande partie du show. Mais comme celui-ci n'est pas encore sorti, est-ce que ça compte? Débat dans les commentaires. Dans un trou vivait un hobbit. Et oui, l'adaptation du Hobbit de Peter Jackson et les jeux vidéo au nom de Bilbo se placent ici. Ainsi, le Hobbit passe, la bataille des 5 armées se déroule dans toute sa violence et Smaug est défait. Toutefois, ce n'est pas la fin, car les années troubles entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux ont servi de terreau fertile à quelques jeux. Les 2 titres au gameplay intéressant mais à l'histoire plus que questionnable, Shadow of Mordor et Shadow of War, se déroulent durant cette période étrange. Il est question dans les 2 jeux de prendre le contrôle d'un rôdeur dans le Mordor nommé Talion, dont l'esprit est habité par celui de Celebrimbor, forgeron elfe du second âge. Je ne m'étendrai pas sur l'histoire de ces 2 jeux, car il s'agit d'un méli-mélo incohérent de faits prenant au hasard la transformation humaine d'Arachné ou le forgeage d'un second anneau unique par Talion et Celebrimbor. Période fertile en jeu que ces 60 ans, c'est vrai, mais le prochain est toujours aussi moyen. Il s'agit du récent titre Gollum, qui a fait couler tellement d'encre ces derniers temps. Toutefois, dans le jeu, Gollum semble raconter ses aventures à Gandalf durant sa petite escapade au Mordor. Puis vient La Communauté de l'Anneau par Peter Jackson, et le jeu officiel bien entendu. Le Seigneur des Anneaux Online prend place alors que Frodo vient de quitter Cuxac, à l'image du tirage quelques années plus tôt. Peu avant l'arrivée des Hobbits à Bree, c'est le jeu La Guerre au Nord
qui démarre avec l'arrivée des héros à Bree et leur rencontre avec Aragorn. Dans celui-ci, il s'agira de défaire la menace d'un Núménoréen noir nommé Agandor, dans le nord en incarnant un homme, un nain et une elfe. Si une partie du jeu, la quête d'Aragorn, se déroule alors que le rôdeur rencontre les hobbits à Bree et raconte les aventures du rôdeur durant la guerre, une seconde partie du jeu sera évoquée plus tard. Quand l'anneau arrive à Foncombe et que se déroule le Conseil d'Elrond, c'est le point de départ ou un point de passage de plusieurs jeux. Mais c'est surtout le point de départ de la bataille pour la Terre du Milieu 2, dans lequel nous prenons le contrôle des armées des elfes, dirigées par Glorfindel, et des armées des nains menées par Glóin, afin de bouter le mal hors des contrées du Nord. Alors que l'anneau prend le chemin du sud et se prépare à entrer dans la Moria, le jeu La bataille pour la Terre du Milieu 1 commence avec la mission sobrement intitulée La Moria, et continue aux côtés des œuvres de Jackson, proposant aux joueurs de prendre le contrôle des armées du Rohan et de Gondor contre le mal. Une campagne du mal existe mais n'est pas canon, on n'en parlera donc pas. L'arrivée du film Les Deux Tours et du jeu mythique du même nom est un délice, car il s'agit là de mon film préféré de la trilogie et de l'un de mes jeux préférés. En tout cas, mon préféré des 3 de la trilogie originale. La guerre de l'anneau commence vraiment et le jeu portant son titre aussi. Conquête et tactique démarrent aussi à ce moment-là. Puis, durant les 2 tours, plus grand chose n'est à expliquer. Le Retour du Roi arrive et le dernier jeu officiel du film aussi. Jeu qui aura laissé une marque indélébile chez de nombreux joueurs, le considérant comme l'un des meilleurs jeux Seigneur des Anneaux jamais sortis. Ainsi, il ne me reste que 2 jeux à évoquer. La seconde partie de la quête d'Aragorn qui prend place ici, car durant tout le jeu, le narrateur n'est nul autre que Sam, qui raconte l'histoire du rôdeur à ses enfants. Une partie du gameplay se déroule dans la comté, à ce moment d'ailleurs. Le dernier jeu est aussi le dernier à être sorti alors que j'écris ces lignes. Retour en Moria est le jeu de survie dans lequel Gimli, après avoir fondé le royaume des cavernes de cristal derrière le gouffre de Helm, décide que le temps est mûr de reprendre la Moria. Il s'agit d'un jeu d'aventure et de survie très sympathique, qui a un rôle non définitif mais important pour l'instant, celui de refermer le grand livre des Terres du Milieu. J'espère que ce court épisode vous aura plu. J'essaye de sortir son équivalent très rapide sur TikTok. Peut-être que c'est intéressant, on verra. Vous pouvez m'y retrouver si vous voulez, le lien est dans la description. Sinon, n'oubliez pas mon Tipeee si vous souhaitez me faire un cadeau de Noël, ou ma boutique si vous souhaitez offrir quelque chose à un proche. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!